brièvement qui tu es sans forcément te définir par ta fonction. Ça commence fort comme exercice de style. Oui. Alors ça, c'est toujours c'est effectivement toujours très dur pour moi de me définir. Voilà. Je suis de par mon tempérament, mais aussi dans mon activité professionnelle, je suis quelqu'un d'indépendante. Naturellement, à partir du moment où la maladie est venue et qu'elle a des conséquences longues sur soi, ça a nécessité un travail sur moi qui fait que je suis en psychothérapie et donc par conséquent, j'avance et je me rends compte que qui j'étais à la naissance et qu'en fait, je suis obligée d'être sur un chemin de vie. Et tu vois, aujourd'hui, curieusement, tu me poses une question qui, dans ma définition, pour revenir à ta question, dans ma définition de moi-même, qui suis-je? C'est toujours très dur. Mais oui. Je peux donner des qualificatifs. Je suis indépendante, je suis quelqu'un de relativement indépendante. J'aime les gens, mais j'ai beaucoup de mal à aller vers eux. Ça, c'est toujours pour moi très compliqué. Alors que dans le professionnel, ça m'a jamais posé de problème, mais avoir une vie sociale de façon intime, c'est toujours très compliqué. Et puis, je suis quelqu'un qui, comme j'aime les gens, je donne tout pour eux, et puis au point d'être capable de m'oublier. Ouais, c'est quelqu'un de très, très généreuse. Alors, il se passe des trucs bizarres avec la lumière chez moi, mais en effet, oui, je te reconnais dans ces qualificatifs: indépendante, généreuse, qui va de l'avant, qui se prend en main. C'est ça. Mais en même temps, et qui se cherche aussi, qui se découvre. C'est ça. Ces qualités, ces adjectifs ont leurs qualités et leurs défauts dans tous les cas de figure. Et naturellement, ça implique, heureusement que ça nécessite un travail sur soi. Et effectivement, à partir du moment où la médecine est grande, mais la médecine allopathique est grande, mais bon, on voit que les choses évoluent pas. C'est bien, ce sont des supports, mais faut aller. En tout cas, pour moi, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Et si j'ai traversé ça, c'est pourquoi, comment j'en suis arrivée là. Donc à partir de là, le but, c'est les défis, c'est éviter de renouveler les mêmes erreurs ou la même, comment dire. Voilà, parce que plus j'avance dans la vie, plus je reste persuadée que tant que la personne n'a pas compris le message envoyé, eh bien, on nous renvoie l'épreuve jusqu'à temps qu'on l'ait dépassée et qu'on la progresse, qu'on la dépasse. Et j'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime découvrir. Tu fais partie donc de ces personnes qui ont vécu 2 fois l'expérience de cette retraite à Font-Romeu. Est-ce que tu avais déjà participé auparavant à ce genre de séjour, de retraite, d'immersion ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'était justement, ça fait partie du premier grand pas d'aller vers les autres et d'aller vers l'inconnu pour moi. Okay. Et je sais pas si je t'avais, je crois que je te l'avais expliqué comment je t'ai connue. Si, tu m'avais expliqué. Voilà. Oui. Et en fait, c'est grâce à ma tante qui habitait aux portes de Rennes et qui, à la base, habitait Saint-Germain. Ils ont passé leur jeunesse, leur retraite à Saint-Germain-de-la-Coudre. Puis après, ils sont partis sur Rennes rejoindre leur fille. Et ils avaient toujours le journal local qu'ils recevaient à Rennes parce qu'ils voulaient toujours être très informés. Et ils avaient vu dans le journal, voilà. Et ma tante, c'était le 14 juillet, je me souviens, c'était le week-end du 14 juillet, elle m'a dit: mais Christine, le yoga, ça te ferait super du bien pour toi et tout et tout. Parce que je lui avais parlé, que j'avais vu un stage. Elle me dit, voilà, elle me dit: va voir, apparemment, elle organise des stages. J'ai vu le stage et je me suis inscrite. Et voilà, pour le mois de septembre. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'est comme ça, voilà, c'est ça. Donc effectivement, c'était pour moi un premier défi d'aller parce que dans ma jeunesse, jamais je suis partie en colonie de vacances, rien, j'ai jamais rien fait de tout ça. Ou quand je partais, c'était toujours avec des gens que je connaissais. Et là, je connaissais personne, je ne connaissais même pas et je pratiquais même pas le yoga. C'était la première fois
que j'allais pratiquer le yoga. C'est vrai, on a juste eu un échange au téléphone. C'est ça. Alors, il y a eu des mails, il y a eu un échange téléphonique et puis on s'est rencontrés ensuite pour de vrai pour faire un grand bond ensemble. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, en plus, je ne savais pas les autres participants s'ils avaient déjà pratiqué ou pas. Donc, pour moi, en plus, j'allais sans doute être dans ma tête, je suis partie dans l'idée en disant, oh là là, bon, j'y vais, je n'y connais rien et je risque d'être un fardeau pour la coach parce que, bon, voilà, j'ai tout à apprendre. Mais bon, je faisais un petit peu je fais du sport plus en fitness et tout ça. Donc, bon, je me disais, mais ça a commencé fort. Ouais. C'est bien dit. Pour la pratique du yoga. Est-ce que pour toi, il y a eu un avant et un après cette retraite? Déjà, la deuxième, pour moi, les 2 stages, ils ont été super bien. On peut penser que même quand j'ai vécu le premier stage, je suis revenue boostée parce qu'en plus, c'était une période de ma vie très incertaine. Je venais de perdre mon emploi. Dans ma vie intime, personnelle, c'était très compliqué. Je suis partie, voilà, psychologiquement, j'étais vraiment pas bien. Et d'arriver là-bas, eh bien, en fait, j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont accueilli les bras ouverts, comme j'étais, sans rien. Excuse-moi, ça me fait monter l'émotion. Voilà. De retrouver des gens à 900 km qui sont de ma ville, mais en fait, je suis née, j'ai fait toute ma jeunesse, je suis née à la Ferté-Bernard, mais en fait, tout ça, toutes ces personnes étaient des personnes que je n'avais jamais vues ni Nanan ni Dave. Oui, forcément, et je suis revenue. Tu vois, tu me poses la question aujourd'hui, et jamais je me suis posé cette question-là s'il y avait un avant et un après. Oui, je pense que avant, c'était avant. Après, oui, effectivement, je me suis dit, tu vois, tu es capable tu vois, Christine, tu es capable tu es capable d'aller dans un groupe, tu es capable de faire. Et en même temps, pour moi, c'est devenu, la pratique du yoga est devenue incontournable. Parce que ça m'a ouvert l'esprit, j'ai rencontré des gens qui étaient remplis de bienveillance et qui m'apprenaient des chemins de vie que je soupçonnais, mais sur des idées de vie, enfin bref, que je soupçonnais peut-être, mais sur lesquels ça a confirmé des ressentis. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis curieuse d'apprendre, de savoir, eh bien, ça t'a conforté dans certaines... Voilà, c'est ça. Ça m'a conforté et en même temps, ça m'a donné soif d'aller vers. Ah. Est-ce que tu sens que ça a changé quelque chose en toi depuis? Oui, parce qu'en fait, je pense que la pratique, ça a été c'est très, comment dire, ça se fait tout en douceur, ça se sent pas, c'est pas flagrant comme démarche. Voilà, c'est une évolution. Alors j'ai le mot transformation, mais c'est pas transformation. C'est une évolution lente, mais qui fait que. Et puis quand je me rends compte qu'en allant sur ce chemin-là, je me rends compte de plus en plus des gens qui sont dans cette optique-là. Qui sont dans cette démarche. Voilà, dans cette démarche. Et en même temps, ce qui est étonnant, alors j'allais dire perturbant, mais perturbant, ça a toujours des fois un effet, on peut le prendre comme un terme négatif, mais non, en fait, perturbant au sens intriguant. Voilà. Là, il n'y a pas de positif ni de négatif, c'est neutre. Ce qui est intriguant, c'est que, eh bien, en rencontrant des personnes comme toi
de par la pratique et puis voilà et puis les thérapeutes à côté, eh bien ce que me disait l'une, ça se recoupe par l'autre, et puis ben, je mets en pratique et je me rends compte que ça vient confirmer, alors que toutes ces personnes-là ne se connaissent pas. Oui, et c'est là que je me suis dit, ben, Christine, voilà, c'est ton chemin. Et maintenant, fais confiance et va. Parce qu'en fait, je me rends compte que je faisais confiance, que je me faisais pas confiance et j'avais pas confiance en les autres. Et à partir de, faut d'abord se faire confiance pour avoir confiance dans les autres. Il y a un gros travail de confiance en soi qui l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, de toute façon, c'est le trio pour. Ouais. Et maintenant, j'ai compris ça. Et j'ai compris que ce stage m'a permis de me tourner vers moi. Parce qu'en fait, comme je me tourne toujours vers les autres avant, naturellement, je donne et puis je m'épuise et j'oublie de penser à moi. Et ce premier stage, effectivement, pour moi, en plus, c'est dans un endroit magique où j'aime la montagne. Voilà, un endroit. Alors, je connaissais pas les Pyrénées quand je suis allée. C'était la première fois si j'avais été dans les Pyrénées avec mes parents quand j'avais 6 ans. Donc, tu vois, voilà quoi. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé quoi. Qu'est-ce que tu gardes de cette immersion? Déjà, j'ai beaucoup aimé dans cette immersion. Alors déjà la première version, dans la première édition. Voilà, j'avais version, mais c'est pas ce que je voulais dire. Dans la première édition, les stagiaires c'était mixte. Il y avait hommes et femmes. Voilà. Pour moi, ça n'a été que des belles rencontres, même si le temps d'une semaine, c'est éphémère. Après, la vie fait qu'on se revoit ou on se revoit pas. Mais il y avait que des belles personnes. Voilà. Moi, j'ai adoré l'immersion à 100%. Ouais. Parce qu'on se connaissait pas et en fait, tout coulait de source, alors que ça peut ne pas être évident. Là, pour moi, c'est mon ressenti. Ah oui, non, c'est vrai que lors de cette première édition, il y avait un truc troublant qui se passait, c'est que les choses se faisaient naturellement. Ah, c'est clair. C'était une fluidité déconcertante. Et on était tous là, moi autant que vous. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ah, c'est ça, c'était magique, quoi. Voilà. Moi, je me souviendrai, l'image que j'ai, c'est Daniel et Chantal qui sont arrivés. On est arrivés. Donc, moi, c'est la première fois que je covoiturais avec deux personnes que je ne connaissais pas. On s'était vu 2 fois avant. La veille, on était descendus sur 2 jours du fait voilà, en fonction de mes disponibilités. On avait dormi dans une chambre d'hôte, voilà, avec table d'hôte. On se connaissait pas et voilà, et tout de suite on a fait connaissance. On arrive à Font-Romeu, et bien, je me souviendrai toujours, tu nous as accueillis avec Chantal et Daniel qui avaient ramené un cajot de pommes pour faire de la compote. Et moi, je me souviens, j'ai posé ma valise, je suis venue aider voilà, j'ai trouvé ça, voilà, c'était un bon enfant, on se posait pas de questions. La vie coulait comme si c'était fraternel, ou serait-elle, je sais pas comment on peut dire, frère et sœur éternels. Et je vais te demander quel serait ton plus puissant souvenir. Oui, me souviens. Il y en avait un. Mon plus puissant souvenir, c'est au premier stage. Quand tu nous as fait faire le pont. Ah oui. Ça y est, j'y suis. Et que, en fait, toi et je me souviens plus qui, je me souviens plus. Je crois que c'était comment elle s'appelle, Angélique. Vous m'avez monté toutes les deux et que j'ai pu faire le pont et que j'ai eu un cri libérateur. Ouais, c'était une libération très puissante. J'en ai pas connu d'autres depuis. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la sensation qu'à partir de ce moment-là, il y a eu comme un switch.
J'aime encore cette lumière. Ouais. Voilà. Il y a eu comme un switch qui s'est opéré en toi. Ouais. Enfin, il y a un truc qui s'est libéré. Ouais. Ouais, c'était puissant. Ouais. Comme si j'étais capable de. Ouais. Je peux le faire. Quelle serait ta plus grande leçon? Je dirais que ce que j'ai le plus appris, c'est le partage ensemble, sans se poser de questions, dans la bienveillance. Le partage et la bienveillance à l'égard de personnes que je ne connaissais pas. Et il n'y avait pas de jugement. C'était de la bienveillance. Chacun recevait l'autre tel qu'il était. Il y avait de la réciprocité. Et dans tes stages, dans ces stages que tu organises, à chaque fois, les deux que j'ai toujours apprécié, c'est déjà ta façon de présenter les choses par rapport, déjà toujours en rapport avec le yoga, par rapport à les énergies qu'on travaille, les couleurs et tout ça. Je trouve ça beau, je trouve ça juste à mon goût. En ce sens qu'en même temps qu'on pratique, eh bien on apprend. Parce que moi, j'étais complètement novice. Pour moi, le yoga, ce que je regrette encore aujourd'hui, c'est que j'ai encore beaucoup de mal à le faire toute seule. Si je n'ai pas d'encadrement, c'est compliqué pour moi de me dire, au lieu d'aller te mettre devant la télé ce soir, va faire 1 heure de pratique de yoga. Non, ça, j'y arrive pas encore. Mais bon, peut-être que ça viendra. Oui. Mais en même temps, quelque part, le fait de pratiquer en groupe ou voilà, ça me plaît beaucoup parce que c'est du partage. Mais oui, et ça, je crois que c'est les deux choses qui te caractérisent. On a très bien vu cette ouverture vers l'autre et ce partage et du coup, tu t'y retrouves quand même, je pense, même si complètement. C'est la sensation que j'ai. C'est ça. Et ça se vérifie après avec la période de confinement que nous avons vécu, au sens où, par exemple, quand tu faisais les visios, ça me posait pas de problème, mais je préférais prendre les visios. Si je le faisais en replay, pour moi, ça n'avait pas. Pour moi, inconsciemment, il y a le décalage, c'est pas à l'instant T. Voilà quoi. J'entends. Est-ce que tu as une petite anecdote que tu aimerais partager? Une qui me vient à l'esprit, c'était l'année dernière, Magali et Michael qui sont allés se tremper les pieds dans un lac, voilà, et dans le torrent. Dans le torrent, et Magali, elle a fait une perte d'équilibre ou quelque chose comme ça. Alors. Voilà. Après, au premier séjour, qui ramenait une bouteille de vin tous les jours, on s'y attendait jamais. C'était pas prévu au programme. Est-ce qu'il y aurait un mot qui résumerait la semaine que tu as vécue? Qui me viennent, c'est fabuleux et magique. Et j'ai des bons souvenirs des deux expériences, hein, parce qu'effectivement, quand on y va pour la deuxième fois, on peut se dire « Oh, j'en ai passé tellement une bonne l'année dernière, est-ce que ça va être aussi bien ?» Non, je me suis dit « Oui, ça m'a effleuré l'esprit. » Je me suis dit « Christine, tu y vas, tu lâches prise. » Et voilà. Et effectivement, c'était différent, mais j'ai autant apprécié. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter, un mot, un conseil, quelque chose, un élan, quelque chose sur lequel je ne t'ai pas interrogé mais que tu aurais envie de partager? Ces stages nous invitent au développement, à approfondir le développement de soi. D'apprendre dans cette société du quotidien qui nous accapare, où l'être humain perd les valeurs premières de la vie. Ces stages permettent de se recentrer sur soi et en même temps d'apprendre de magnifiques choses.
Après, comme je dis toujours, moi, chacun prend ce qui est bon pour lui et C'est ça. Et c'est OK comme ça. C'est ça. Alors ça, le c'est OK comme ça, nombre de fois où au quotidien, je pense à toi en me disant bon, Christine, arrête d'être exigeant, c'est OK comme ça. Merci beaucoup, Christine. J'espère.